Le journal vous est offert par la Nigérienne d'assurance et de réassurance NIA. NIA, des professionnels de l'assurance à votre service. Ravi une fois de plus d'être avec vous pour cette session d'information sur TV Enfani. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous débutons ce journal avec ce communiqué de presse de l'opposition politique, communiqué dont voici la quintessence. L'opposition politique nigérienne constate depuis quelque temps des rumeurs persistantes faisant état de tractation impliquant l'opposition politique en vue de son entrée dans un gouvernement d'union nationale circulant par divers canaux de communication. Unis comme un seul bloc engagé dans le combat pour l'alternance politique, elle ne se sent nullement concernée par un tel projet s'il existe. L'opposition est entièrement installée sur le terrain de la défense de la République, de la démocratie pluraliste et de l'état de droit et non de la défense d'intérêts matériels mesquins. Aussi, les 4 fronts politiques, à savoir le FRDDR, le FADR, le FP et le FOI, demandent formellement ces rumeurs qui sont non seulement infondées, mais aussi nuisibles à la démocratie nigérienne. Sur tout un autre plan, à l'occasion du CNDP du 12 juin 2020, le Premier ministre a annoncé avoir saisi la Cour constitutionnelle au fin de solliciter son avis sur l'annulation probable des votes des Nigériens de la diaspora. L'opposition politique rappelle que la Cour constitutionnelle est juge du contentieux électoral et qu'aucun de ses attributions n'est autorisé à décider de l'annulation du droit de vote des Nigériens ou du report du scrutin. Par conséquent, l'opposition rejette d'avance toute ingérence de la Constitution dans une manœuvre politique contraire à son rôle. Cela dit, dans la suite de l'actualité depuis ce matin, des examens de fin d'études des étudiants du niveau moyen en sciences de l'information documentaire, en technico-artistique et journalisme audiovisuel de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC. Ils sont au total 60 étudiants à faire face à ces épreuves. Le compte-rendu de Khadija Toudjado et Omar Chaman. Ils sont au total 60 candidats du niveau moyen, toutes filières confondues, à se présenter très tôt ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, afin de valider les 3 années d'études. L'application des textes de l'IFTIC autorisant la validation des étudiants en fin de cycle par examen est une particularité cette année à cause de la pandémie à coronavirus. Comment nous sommes en train de sauver l'année à partir des directives données par le gouvernement. Et donc pendant le confinement, nous on n'a pas dormi et nous avons arrêté systématiquement les stages pratiques parce que là nous avons des étudiants de 3e année et repartis dans 3-4 filières. Journalisme audiovisuel, au niveau du montage, au niveau de la section de la filière technico-artistique à 2 spécialités, montage vidéo et prise de vue, et nous avons la section sciences de l'information documentaire ou SID. Et ils sont 60 au total, ils étaient tous en stage et les journalistes étaient en train de réaliser des travaux pratiques en groupe, c'est-à-dire un film documentaire et un document écrit de 40 pages. Et malheureusement, avec cette pandémie, le coronavirus comme on dit, nous avons, en même temps que le gouvernement avait suspendu toutes les activités, tous les regroupements, nous avons aussi pris un acte, une note de service, une décision pour arrêter systématiquement tous les stages pratiques. Nous avons décidé d'organiser un examen pour les niveaux moyens, un examen sur table. C'est ce qui fut fait. Nous avons donc convoqué tous les élèves, nous avons expliqué et nous avons retenu que 2 matières fondamentales par filière pour ce qui concerne cet examen qui se passe ce matin grâce à Dieu.
et grâce à toutes les commodités et tout l'accompagnement donc, de la hiérarchie et du ministère de la Communication. Ainsi, le coup d'envoi de ces examens a été lancé par le directeur général, M. Al-Kassoum Ilyassou, qui a aussi saisi l'occasion pour prodiguer des sages conseils aux étudiants avant de leur souhaiter bonne chance. À noter aussi que ces examens se déroulent normalement et dans le respect strict des mesures édictées par le gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Alors, bonne chance à tous les candidats. Cela dit, mouvement d'humeur ce samedi 20 juin des artisans du village artisanal de Wadata. L'objectif étant de fustiger le comportement du président de la coopérative du village artisanal ainsi que leurs conditions de vie et de travail. Retrouvons une fois de plus Khadija Toudiajo, Omar Chaman pour le point. Ce mouvement d'humeur des artisans du village artisanal Wadata fait suite à l'interpellation de certains artisans par le président de la coopérative du village artisanal, Ibrahim Moussa. Pour ces artisans, il est hors de question qu'ils acceptent des intimidations venant du président. En effet, ces artisans fustigent et condamnent les conditions de vie et de travail auxquelles ils font face depuis quelque temps. Suite à une convocation que le président de la coopérative du village artisanal de Wadata, en même temps président de la chambre des métiers régionale du Niger de Niamey et en même temps président de la chambre des métiers de l'artisanat du Niger Semani, et a jugé de son bon gré de convoquer certaines personnes, donc au nombre d'une quarantaine de personnes au commissariat central de Niamey. Donc c'est suite à cela, nous avons vraiment répondu à cette convocation et que malheureusement, lui l'intéressé ou son représentant ne s'est pas présenté. C'est ce qui nous a choqué vu son comportement et vis-à-vis du mépris qu'il a envers nous, les artisans ici du village artisanal de Wadata, qui l'ont propulsé là où il est aujourd'hui. Ils nous ont évoqué deux problèmes. Il y a des artisans qui passent la nuit ici au village artisanal de Wadata. Et le deuxième point qu'on nous a fait allusion, c'est la non-signature du contrat de bail qui nous lie avec la coopérative du village artisanal de Wadata, qui a désigné un preneur en son sein. Donc malheureusement, ce contrat de bail-là, nous l'avons jugé vraiment très oppresseur, très obscur, parce que nous ne le comprenons pas. Nous avons demandé à ce qu'on mette à notre disposition ce contrat-là, afin de savoir le contenu, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc malheureusement, on ne l'a pas. Et on veut vraiment nous forcer à le faire. C'est-à-dire le contrat a été signé pour une phase test de 6 mois, qui sont déjà dépassés. Donc après ces 6 mois-là, on nous a demandé d'ajouter de l'argent, on nous a rajouté le coût du loyer, qu'on a accepté. Malheureusement, compte tenu de la situation, on a accepté, on a payé, on a continué à payer. Mais rien n'a été fait ici au village artisanal de Wadata avec ce fonds-là. Parce qu'à l'heure où je vous parle maintenant, on n'a pas de l'eau au village artisanal de Wadata. On n'a pas de toilettes au village artisanal de Wadata. La saleté s'est vraiment installée au village artisanal de Wadata. Il faut noter que le constat est amer. Ces artisans vivent sans eau ni électricité, ainsi qu'une impraticabilité notoire des lieux et des toilettes. Pour le délégué des artisans du village artisanal de Wadata de réaffirmer leur engagement et leur détermination à mener ce combat sans faille jusqu'à satisfaction. Lance aussi un appel à l'endroit de tous ses collègues afin de rester sereins et solidaires pour une victoire certaine. Direction à présent la faculté des lettres de l'université Abdou Moumouni de Niamey, où se tenait ce matin une journée sur la littérature nigérienne en langue nationale. À cette occasion, un hommage a été rendu à feu Dr Cheibou Daïna, décédé ce 7 avril, où désormais l'amphithéâtre B de la faculté des lettres portera désormais son nom. Le compte-rendu de Moussa Adamou sur les images de Soumaïla Mouni. Cette journée sur la littérature nigérienne en langue nationale a été organisée par le département des langues anglaises, littérature et civilisation, celui des lettres, arts et communication, ainsi que celui des linguistiques et sciences du langage et le département du français de l'école normale supérieure, en collaboration avec le laboratoire des langues, culture, discours et pratiques enseignantes.
Cette journée a vu la participation de plusieurs écrivains et éditeurs et a été mise à profit pour non seulement exposer les ouvrages écrits en langue nationale, mais aussi et surtout rendre un hommage mérité à Dr Cheboud Inna, de son vivant enseignant-chercheur au département de lettres, arts et communication, rappelé à Dieu le 7 avril dernier. C'est une journée que nous avons organisée, c'est une journée sur la littérature nigérienne écrite en langue nationale. Simplement parce qu'on a vu qu'elle n'est pas très connue, cette littérature-là. On a profité de cette journée pour rendre hommage à notre très cher collègue, Dr Cheboud Inna, maître de conférence, qui est décédé tout récemment, donc le 7 avril. Et là, on a profité donc avec monsieur le directeur qui était présent pour la cérémonie d'hommage pour dédier l'amphi B au nom de Dr Cheboud Inna. Notons par ailleurs que cette journée va considérablement contribuer à la connaissance et à la valorisation des œuvres écrites en langue nationale qui restent pourtant méconnues par bon nombre de nos concitoyens. De son côté, l'agence de transfert d'argent Zeina a procédé ce matin à la remise des prix aux gagnants du concours Challenge Zeina. C'était en présence du directeur d'exploitation du Zeina Transfert d'argent et de nos reporters Moussa Damou Soumaïla Moumouni. Cérémonie la toute première du genre organisée par le leader de transfert d'argent au Niger, à savoir l'agence Zeina, vise à donner les prix aux 5 lauréats à l'occasion d'une grande campagne lancée sur les réseaux sociaux dénommée Challenge Selfie Zeina. Il suffisait tout simplement de récolter le maximum d'émojis solidaires, c'est-à-dire que vous publiez votre photo, vous demandez à des amis de liker et ensuite d'appuyer sur le solidaire. Et les vainqueurs, comme l'a dit M. Jamal, vous avez tous participé. Et pour ça, nous vous sommes reconnaissants. Vous êtes tous en soi, chaque personne, un gagnant. Mais les 5 premiers ont la chance de gagner certains lots. C'est Ismo Al-Ansari qui a remporté le premier prix de cette campagne avec un total de 2582 réactions solidaires. Ce dernier a reçu de la part de l'agence Zeina la somme de 1 million de francs CFA en guise de récompense. Je suis un peu content, mais je suis surtout fier de mes amis, ceux qui m'ont soutenu pour remporter ce challenge. Donc voilà quoi, je suis content. C'est grâce à eux, c'est pas grâce à moi. C'est grâce au soutien de mes amis qui m'ont eu l'air solidaire, ils ont aidé, ils ont tagué, ils ont tout fait pour que je gagne ce jeu-là. Donc merci beaucoup. J'ai gagné un chèque d'1 million de francs CFA. Pour les 4 autres lauréats, il s'agit de Ali Djouga qui occupe la 2e place et a remporté une moto. Ensuite, le 3e porte le nom de Abdrachid Adamou qui a remporté un ordinateur. La 4e, c'est Mimichou Siraji qui a remporté un bassin de 5 mètres. Et enfin, le 5e, Nasser Clément qui a remporté un smartphone. Présent à cette cérémonie, le directeur d'exploitation de l'agence Zeina, initiateur de cette campagne sur les réseaux sociaux, n'a ménagé aucun effort pour encourager tous les jeunes participants pour avoir fait connaître au monde entier l'agence Zeina. Vous avez été nombreux à participer à ce challenge Zeina Transfert. Par ma voix, vous en remercie et vous en êtes reconnaissant. Cela dit, en chaque compétition, il y a des gagnants. Mais sachez que pour nous, vous êtes tous des vainqueurs. Car, j'en suis convaincu, vous avez fait les sourires de vos proches et du Niger tout entier. À travers ce genre d'initiative, l'agence Zeina vise à accompagner les jeunes Nigériens. Et voilà, messieurs, dames, sur ce prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre excellente suite de programmes sur TV Enfani. Bonsoir. Le journal vous est offert par la Nigérienne d'assurance et de réassurance NIA. NIA, des professionnels de l'assurance à votre service.